Je me sens bien, très bien, en pleine forme, physiquement et moralement. Nous n'avons pas subi de mauvais traitements. Psychologiquement, nous n'avons pas été touchés psychologiquement. Donc, tous les 10, nous nous portons bien. Nous avions toujours vécu ensemble. On n'a pas été séparés. On vivait dans des conditions assez difficiles. On a tous dormi sur des cartons, même le sol, par terre. Fait que, au bout de quelques jours, nous avions mal au dos et aux reins, mais bon, on supportait. Mais entre nous, on essayait de vivre la fraternité, l'amitié, la joie. Nous avions une petite Bible qui nous a permis de lire les psaumes et les évangiles. Ça nous a permis d'être plus imbibés et imprégnés par le Christ. Et nous blaguions aussi, nous racontions des histoires, notre vie entre nous pour essayer de passer le temps. On s'est dit, il faut donner un témoignage auprès de ceux qui nous surveillent. Notre façon d'être et de vivre a permis à ce qu'ils ont pu parler avec nous et raconter aussi leur propre histoire, leur passé. Et donc, on a vécu notre détention assez bien. Moi, je me considérais comme ceci comme un temps de retraite spirituelle, même si on ne se sentait pas libre, effectivement, mais on a vécu des belles choses ensemble, entre nous, les 10, quand nous étions en captivité. La foi a permis de vivre ce que nous avons vécu avec sérénité, avec confiance. La foi permet de pouvoir surpasser quelles que soient les difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette détention. Donc, la présence du Christ en nous par la foi nous a permis d'être plus forts. La violence se développe de plus en plus et le pouvoir politique a l'impression, dans sa manière de se comporter et d'agir, accentue cette forme de violence. Quand la violence est soutenue par les armes, malheureusement, ça fait des drames. Il y a beaucoup de morts. Alors, que faire face à cette violence? Je pense qu'il y a la prière, d'une part, ça c'est un élément, mais faut que le pouvoir politique prenne des décisions qui jusqu'à présent ne prend pas pour supprimer cette violence cruelle. Quand il n'y a pas de solution qui se propage, qui s'annonce, c'est pas facile et c'est dur. Donc, c'est demander au peuple haïtien d'être plus vigilant et de porter cette épreuve dans la prière, demander à Dieu d'apporter sa paix et puis de trouver un Moïse au milieu de ce peuple qui pourra le faire sortir de sa situation tragique.